L'info trafiquée de Yann Lambiel. Et nous retrouvons Jean-Marc Richard pour Chacun pour tous. Chacun pour tous, Jean-Marc Richard. Mesdames, messieurs, contre la solidarité du mal de tête n'a d'égal que la gerbe du lendemain, le tournevis de la compassion navigue dans la solidarité du mal de bide. Mesdames, messieurs, nous avons besoin aujourd'hui de votre générosité, de votre solidarité pour soutenir Christelle. Christelle a fait la fête tout le week-end au Brandon de Payerne et ce matin, elle doit présider la séance du Conseil d'État. Si vous voulez soutenir Christelle Luisier, vous pouvez lui envoyer vos dons, des aspirines, des Alka-Seltzer, des Aspégiques, de l'Agilfort et vous gagnerez peut-être le cadeau magique. Mesdames, messieurs, merci pour elle. La princesse Kate Middleton pourrait être enceinte, Stéphane Bern. Oh oui, Valérie. Bonjour Lausanne, c'est Berne. Vous savez, Valoche, il y a des signes qui ne trompent pas. Figurez-vous que Kate Middleton s'est présentée en public avec, tenez-vous bien, une ancienne robe. Non. Mais si, une ancienne robe qu'elle avait déjà portée une fois, un torchon quoi. Et cette robe fut portée lorsqu'elle était enceinte de Louis. Immédiatement, les spéculations se sont enflammées, d'autant qu'elle aurait également, tenez-vous bien, lors d'une autre sortie, remis une paire de chaussures à 8000 livres qu'elle avait portée une fois lors d'un défilé. Mais non. Mais si. Et devinez quoi? Elle portait ses chaussures quand elle était enceinte. Exactement, bingo. Alors qu'elle était au 6e mois de la grossesse de Georges. Il y a des signes vraiment qui ne trompent pas. Et ce qui a vraiment mis le feu au dos de la cuillère, c'est qu'elle a la même coupe de cheveux que... Lorsqu'elle était enceinte de la petite Charlotte. C'est incroyable. Mais je sens une pointe d'ironie dans votre voix. Et j'imagine que cela ne vous passionne pas, mais vous savez, que voulez-vous? Entre la guerre en Ukraine, les tremblements de terre en Syrie et en Turquie et l'affaire Palmade, on se démerde comme on peut. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'empereur Constantin Ier. Disons que bon, salut Valoche, ça va, bien super. Toi, t'as été au match l'autre jour. Ouais, hier. Il caillait. Il y a eu beaucoup de vent. Plus de vent que de buts. Bah oui, c'est normal. Hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, je peux rien dire parce qu'on a pris une branlée, nous. Non, moi, en tant que Constantin 7853e, je suis un fan de Constantin Ier. C'est quand même lui qui a créé Constantinople, tu vois. Alors moi, je suis allé voir le président de Sion, puis je lui ai dit, écoute, si on rebaptise pas Sion Constantinople, j'arrête de financer le FC Sion, toi. J'attends toujours sa réponse. Et alors, justement, difficile ce week-end pour vous, Christian? Disons que bon, c'est juste fait un peu humilier 4-0 contre Saint-Gall. Non, mais t'as Saint-Gall, ils viennent, ils nous foutent une branlée chez nous à la maison. C'est un peu comme si t'invites l'amant de ta femme et puis qu'en plus, il te pique la télécommande de la télé puis il va se servir dans le frigo. Et les supporters étaient en colère contre Balotelli. Disons qu'ils commencent à se rendre compte que Balot, il court vraiment moins bien quand il a fait la fête la veille. Du coup, il court moins bien tout le temps. En France, l'humoriste Stéphane Guillon a reçu un coup de téléphone d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui l'a engueulé pour un gag le concernant. Bonjour Madame Ogier, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales, de la culture, des fuites et de la santé, et surtout président de la Confédération, j'aimerais parler à Monsieur Lambiel, s'il vous plaît. Désolé, il n'est pas là. Écoutez, je pense que vous mentez. Madame Ogier, vous le protégez, il est 7h50, c'est l'heure de sa chronique, je suis certain qu'il est là. J'aimerais lui parler de la façon dont il m'imite, de la façon dont il se moque de moi. Je vais lui remonter les bretelles, façon Dupond-Moretti, ça va chier. Mais ce n'est pas un peu bizarre, ces politiciens qui appellent les humoristes pour se plaindre de leurs gags? Ah, mais je ne me plains pas, Madame Ogier, non. Je trouve juste scandaleux de ne plus être caricaturé tous les jours. Ça fait des semaines que je n'ai plus droit au petit jingle de la RTS, des mois qui ne se moquent plus autant de moi qu'avant. Il m'oublie, il ne me voit plus. Je suis président, merde. Je devrais être moqué tous les jours. Vous lui transmettrez le message. Mais oui, monsieur Berset. Décidément, on est vraiment différents en Suisse. Des biologistes romans ont trouvé comment créer des neurones. Mais c'est énorme! Énorme, Valérie! Et non, vous avez l'adresse de ces biologistes. Fabrice Lucchini, je ne savais pas que vous étiez passionné de biologie. Non, ça n'est pas ça. Mais comme je passe chez Cyril Hanouna,
La semaine prochaine, je me disais que je pourrais lui en amener des neurones, mais il faut que je fasse une grosse commande, parce que c'est du lourd, Cyril Hanouna. Il en faut pour Cyril, mais aussi pour Castaldi, pour Gilles Verdès, pour Mathieu Delormeau. En fait, je crois que je vais faire une commande en vrac.